Lorsque, dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Ceci est un extrait de la déclaration unanime des 13 États unis d'Amérique, réunis en congrès le 4 juillet 1776. En fait, c'est une portion de l'un des textes fondateurs des États-Unis, la Déclaration d'indépendance. En fait, en préparant ce texte, je suis tombé par hasard un peu sur cette déclaration d'indépendance et ça m'a beaucoup interpellé parce que, en fait, il y a de cela 250 ans, les États-Unis, ce pays vaste comme 2 fois toute l'Europe, avaient compris que la recherche du bonheur, c'est un droit divin pour tout homme. Autrement dit, c'est la volonté de Dieu de voir tout homme chercher, vivre le bonheur et être heureux. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venu ce matin, je ne sais pas comment vous vous portez. Êtes-vous anxieux? Êtes-vous démoralisé? Êtes-vous inquiet? Les fins du mois sont souvent très compliquées, toujours au rouge. On attend le dernier jour du mois pour faire l'équilibre dans ce monde qui vit le pessimisme au quotidien, le pouvoir d'achat, inflation, guerre, etc. Anxieux, peut-être. Ou peut-être pour vous, tout roule. Vous avez un sentiment d'accomplissement. Vous avez peut-être déjà rencontré, pour une femme ou pour un homme, le prince ou la princesse charmant, celle que vous attendez depuis des années, pour enfin fonder une famille, avoir des enfants. Ou peut-être vous avez acheté cette maison, 4 pièces avec piscine, vue sur la mer, que vous rêviez depuis des années et dans laquelle vous voulez vivre pleinement votre vie. Ouais. Il y a peut-être quelque part dans votre cœur cette soif-là du bonheur. Mais peut-être qu'aussi il y a un sentiment d'inachevé, comme quelque chose qui n'est pas encore totalement accompli. Oui, vous avez la maison, vous avez une famille, mais quelque part, ce n'est pas encore tout à fait ça. En fait, peu importe l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez ce matin, laissez-moi vous dire une seule chose. Vous avez droit au vrai bonheur. Vous avez vraiment droit à ce qu'on pourrait appeler un contentement perpétuel. Vous y avez droit. Et c'est un droit divin, un peu comme l'avaient remarqué déjà les 13 États-Unis d'Amérique, il y a de cela 250 ans. C'est Dieu qui veut ça. Il veut ça pour tous les hommes. Et on va le voir aujourd'hui dans ce texte d'Ésaïe 55, comment Dieu veut nous offrir ça, ce vrai bonheur. Nous allons le voir à travers ce texte qui m'a fait vraiment du bien et qui, j'espère aussi, vous fera du bien dans votre marche avec Dieu. Je vous invite donc du coup à réouvrir vos Bibles et on va parcourir ensemble ce texte d'Ésaïe 55. Un mot du contexte, premièrement. Quelques éléments du contexte qui vont nous aider à mieux cerner le texte et à mieux le comprendre ce matin. En fait, le livre d'Ésaïe 55 au chapitre 55, le livre d'Ésaïe au chapitre 55 s'inscrit dans la mini-série que nous avons commencée depuis le dimanche 10 avril. Si vous nous suivez depuis environ 3 semaines, nous sommes dans la grande partie de Pâques et Étienne l'avait déjà mentionné. Et donc, Ésaïe 55 se situe un peu dans cette grande partie-là.
on a vu comment Dieu, par la voix du prophète Isaïe, avait prédit que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, allait et devait mourir pour résoudre le véritable problème de l'humanité, le péché. Et le péché qui veut dire quoi? Qui veut dire simplement que nous nous détournons de Dieu, nous tournons notre face à Dieu, nous donnons à Dieu le dos. Nous ne voulons pas de lui, nous nous rébellons contre Dieu. Le roi serviteur qui vient souffrir et mourir pour le salut du peuple. Les prophéties d'Ésaïe étaient premièrement destinées à Israël, le peuple auquel Dieu avait choisi de se révéler en premier, à travers Abraham, leur père, pour être la lumière du monde. Et les théologiens, finalement, s'accordent à structurer le livre d'Ésaïe autour de deux grandes parties, en fait. Donc, on a les chapitres 1 à 39 qui annoncent le jugement de Dieu envers Israël. En effet, Israël, le peuple choisi de Dieu, s'est détourné plusieurs fois de l'Éternel. Vous vous rappelez de Genèse 12, Dieu avait promis à Abraham qu'il ferait de lui une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Il lui avait promis aussi qu'il rendrait sa descendance nombreuse et qu'il sera une source de bénédiction pour la terre entière. Et il a confirmé ses promesses des années plus tard à son fils Isaac et son petit-fils Jacob. Et il a conclu une alliance avec Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Mais Israël a plusieurs fois tourné la face à son Dieu. Il a adoré d'autres dieux. Il a cherché la consolation. Il a cherché le bonheur auprès d'autres dieux. Et l'un des exemples marquants a été le veau d'or qu'il s'est fabriqué quand il est sorti d'Égypte. Ils ont souffert d'esclavage pendant 400 ans. Dieu les a libérés, a conclu une alliance avec eux. Et quelle a été la réponse? Se fabriquer un Dieu et dire, tiens, voilà le Dieu qui m'a fait sortir d'Égypte. Et quand on parcourt l'ensemble, une partie des livres de l'Ancien Testament, le livre de Juges, Samuel, le livre des rois, vous aurez l'occasion peut-être de le lire posément chez vous quand vous pourrez. En fait, malheureusement, tous ces livres sont inondés d'actes d'idolâtrie et de pratiques perverses auxquelles s'est livré le peuple d'Israël. Chapitre 1 à 39, jugement. Et donc c'est pourquoi Dieu prononce un jugement. Ils vont être chassés de la terre que Dieu leur avait donnée, ils vont être mis en exil, ils vont être sous le joug d'autres nations. Israël, censé être la lumière du monde, devient la risée du monde. Triste, vraiment triste, n'est-ce pas? Parole de jugement, Ésaïe 1 à 39. Mais Dieu est fidèle. Il va renouveler sa fidélité à travers les chapitres 40 à 66 du livre, dans lequel s'inscrit le livre d'Ésaïe au chapitre 55. En fait, cette partie du livre d'Ésaïe porte le nom de consolation. Après le jugement de Dieu, Dieu vient consoler son peuple. Au verset 1 du chapitre 40, il est dit « Réconfortez mon peuple. Oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. » En fait, Dieu renouvelle son amour pour son peuple qu'il a choisi et montre dans cette partie de ce livre-là comment il le fera. Et notamment à travers le roi serviteur. C'est pourquoi les chapitres 53 à 55 sont assez cruciaux pour cette partie du livre d'Ésaïe. Voilà pour les éléments du contexte. Donc le roi serviteur est mort. Chapitre 53. La ville du roi serviteur est déjà prête. Chapitre 54 qu'on a vu la semaine dernière avec Étienne. Alors qu'est-ce qui reste, à votre avis? Il faut peupler la ville. La ville est grande, la ville est ouverte, Dieu règne dans la ville. L'essentiel a déjà été fait par Jésus-Christ. La suite, c'est la peupler. Il faut du monde et il faut aller chercher du monde. C'est pourquoi il m'a semblé pertinent d'intituler en fait cette série qu'on voit aujourd'hui, chapitre 55, l'appel du roi serviteur. L'appel du roi serviteur. Car à notre soif de ce qu'on pourrait finalement appeler contentement, à notre soif du vrai bonheur, à notre soif de vie, Dieu, dans ce passage, répond par un grand appel, un appel universel. Et dans cet appel, on va voir trois choses. Parce que finalement, il y a trois éléments essentiels qui couvrent ce grand appel. Il y a d'abord
une grande invitation, les versets 1 à 3. Ensuite, on a la promesse d'une alliance éternelle, les versets 3 à 11. Et enfin, un bonheur éternel. Premièrement, la grande invitation. Quand on lit les versets 1 à 3 de ce texte, est-ce que cela ne vous fait pas penser à un slogan marketing? Vous savez, quand on va au marché et qu'on entend par exemple le boucher dire oui, oui, promotion de l'épaule d'agneau, le kilo à 10 euros, 3 kilos à 25 euros, si vous trouvez mieux ailleurs, je vous rembourse la différence. Quelque chose comme ça. Un slogan marketing, une forme d'inviter les gens, de convaincre les gens à venir. Je trouve qu'il y a une grande similarité avec ce passage. Relisons-le ensemble. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. On dirait que Dieu use de persuasion pour convaincre même les plus sceptiques, même les plus hésitants. En fait, c'est un grand appel, c'est une grande invitation qui est déjà donnée au verset 1. Regardez. Ô vous qui avez soif, venez vers les eaux. Cette invitation est pleine d'amour. Et remarquez aussi qu'il est beaucoup question d'alimentation au sens nutrition dans ces versets. En fait, ce qu'il faut constater, c'est qu'au Moyen-Orient à l'époque, un bon moyen de se faire des relations, c'était de partager un bon repas avec les autres. Si tu voulais faire des amis, si tu voulais agrandir un peu ton cercle d'amitié, invite des personnes et dîne avec elles. Et c'était un moyen d'être en relation les uns les autres. Et on pourrait donc dire que dans un premier temps, cette grande invitation que Dieu lance, qui fait partie de l'appel que Dieu prononce, c'est une invitation à la relation. Regardez avec moi le champ lexical des nutriments. Dans toute cette partie, les versets 1 à 3. Les eaux, le vin, le lait, le pain, rassasie, manger, les mets succulents. C'est probablement exprès que Dieu utilise ces images. Parce qu'à l'époque, c'était des éléments essentiels et même vitaux pour la vie d'un homme. Ils représentent parfois aussi ce pourquoi nous engageons nos ressources pour assurer notre suivi et celle de nos proches. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi le lieu où Dieu vit dans sa gloire. Un lieu rempli de bonnes choses, de nourriture. Et Dieu nous invite dans ce lieu-là pour que nous puissions manger avec lui toutes ces bonnes choses. Et ce que Dieu propose, ce sont des nutriments qui rassasient pleinement l'homme et à moindre coût. En fait, à coût zéro. Ça ne coûte rien. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? C'est gratuit. Il n'y a rien à faire. C'est le grand Dieu à table, dans sa demeure, où il habite avec son Fils, avec les anges. C'est l'invitation à vivre avec lui. Dieu nous invite aux portes de sa maison. La porte est ouverte et Dieu lance cette grande invitation. Il cherche son peuple. Ô vous qui avez faim et soif, venez à moi et vous serez rassasiés. Pourrait-on résumer un peu ce passage-là? C'est la fête. Venez à moi et vous serez comblés. Et est-ce que vous remarquez aussi la répétition du mot « pourquoi » 2 fois, Dieu demande « pourquoi ». Pourquoi? Pourquoi cherchez-vous ailleurs la source du vrai bonheur? Qu'est-ce qui fait qu'on s'investit tant dans ce qui ne nous contente pas? Mais on le sait pourtant, ça ne nous comble pas. Mais on persiste et ce sont des cycles éternels de recommencement.
Je ne sais pas. Cherchons, par exemple, un objet du bonheur. J'ai pensé, moi, à la famille. Alors, on cherche à se marier. On se dit, ah oui, c'est une étape de franchie. Et après, il y a une question qui se pose. Les enfants. Vite, il faut en faire. Alors, on en fait 2 ou 3. Et une fois qu'on les a, ben, il faut penser à leur éducation. Il faut penser à les nourrir. Il faut penser à ce qu'ils soient en santé. Après, il faut qu'ils grandissent. Il ne faut surtout pas qu'ils meurent. Et puis, ça ne s'arrête pas. Il y a toujours un besoin d'en faire plus. Une fois qu'on a A, on veut B. Et une fois qu'on a B, on veut C. Et c'est un cycle éternel de recommencement. On cherche des choses qui ne nous satisfont pas. Cherchez dans n'importe quel domaine de votre vie, vous verrez. Et vous savez ça. Vous ne serez pas comblé. Mais Dieu appelle ses enfants. Il veut que nous soyons comblés. C'est un droit. C'est un droit. Venez à moi, dit Dieu. Près de moi se trouve la source du vrai bonheur. C'est une invitation à la relation. En étant en relation avec Dieu, on est sûr de puiser à la source du vrai bonheur. Ensuite, notons le deuxième volet de cette grande invitation. Nous avons vu que Dieu nous invite à une relation. Ne cherchons pas ailleurs, ne cherchons pas à être en relation avec ce que le monde propose. Cherchons à être en relation avec ce que Dieu propose. Mais il y a un deuxième volet de cette invitation qui est une invitation à l'écoute. Lisons ensemble. Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Dieu insiste, écoutez-moi, écoutez ma parole. Remarquons en fait les connexions qui se font ici. Écoutez et mangez. Écoutez et vous vous délecterez. Tendez l'oreille, écoutez et votre âme vivra. En fait, Dieu ne dit pas, si vous remarquez avec moi, il ne dit pas directement « mangez et vous serez rassasiés » ou alors « mangez pour vivre ». Mais il dit « écoutez et vous vivrez ». Il y a donc un lien étroit ici entre la parole, la nourriture et la vie. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, on écoute une parole, on n'écoute pas la nourriture. Ça semble logique. Ça veut donc dire que c'est en écoutant Dieu, c'est-à-dire sa parole, qu'on se nourrit de la bonne nourriture, celle qui donne la vie abondante, la vie de Dieu. Et en fait, ce que tu écoutes te nourrit et détermine la vie que tu veux mener. N'écoutons pas ce que le monde propose ou ce que notre cœur déchu nous dicte, mais écoutons ce que Dieu veut nous dire pour que notre âme puisse vivre. Tu veux la vraie vie? Est-ce que tu veux celle où tu as une vie où ton âme est rassasiée, où ton âme est comblée? Alors, viens à Dieu. N'écoute pas ce que le monde propose. Il y a une grande invitation à ce que Dieu lance à tout homme. C'est une invitation à être en relation avec lui, une invitation à écouter sa parole, une invitation à vivre. Avez-vous soif de justice? Avons-nous soif de liberté? Avons-nous soif d'écoute, de fraternité? Avons-nous soif d'amour? Venons à Dieu. Écoutons Dieu. Soyons rassasiés en lui. Il le veut. Et il le veut pour tout homme. En fait, Dieu veut toute notre attention. Notre attention, très souvent, est accordée à autre chose. Nous tournons dos au Dieu, comme l'ont fait les Israélites. Les idoles physiques ont laissé la place aux idoles muettes. Et nous fabriquons nos propres idoles dans nos cœurs,
idoles dans lesquelles nous cherchons notre satisfaction. Dieu nous invite aujourd'hui. Il partage les billets d'invitation partout. Nous y avons droit. Seulement, après avoir écouté cette grande invitation, on a tendu le billet d'invitation pour la fête, on peut être quand même sceptique. Est-ce que ce billet est fiable? En quoi le vrai bonheur, ce que je cherche dans mon cœur, se trouve dans ce billet d'invitation-là? Est-ce que vraiment je peux répondre oui au grand appel de Dieu, à cette grande invitation à la relation et à l'écoute? Alors, laissez-moi vous dire oui, on peut. On peut. Et on le peut, pourquoi? Parce que Dieu a promis une alliance éternelle entre lui et les hommes, à travers son Fils Jésus. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite des versets, dans les versets 3 à 11. La promesse de l'alliance éternelle. Lisons ensemble le verset 3b. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Alors, on peut se poser une question à ce stade. De quelle bienveillance fidèle envers David Dieu parle dans ce verset? Premièrement, notons que ce n'est pas la première fois que Dieu parle d'alliance. En fait, alliance, c'est simplement dit être en relation. Ce n'est pas la première fois que Dieu veut être en relation avec les hommes. On l'a déjà dit, il y a eu la promesse faite à Abraham à travers une alliance, promesse d'une descendance nombreuse, promesse d'un pays, promesse d'une nation forte, bénie et qui bénirait le monde. C'est déjà une manière d'être en relation avec les hommes à travers Abraham. Dieu l'avait déjà prévu longtemps avant. Et plus tard, Dieu a promis à David que sa descendance régnerait pour toujours sur Israël. Et on le voit dans le livre de 2 Samuel au chapitre 7, les versets 12 à 16. Je vais le projeter pour que vous n'ayez pas forcément le temps de le lire. Vous pouvez le lire à la maison, vous pouvez le lire maintenant si vous avez du temps. Mais lisons-le ensemble. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Vous voyez? En fait, c'est de ça qu'il est question quand Dieu parle de l'alliance éternelle en lien avec la bienveillance fidèle envers David. Dieu avait promis qu'un descendant de David régnerait sur Israël à perpétuité. Ainsi, l'alliance entre Dieu et les hommes tient sur la promesse d'un roi et d'un fils. Car longtemps, Dieu l'avait déjà annoncé à David. C'est tout le sens aussi du verset 4. « Voici, je l'ai établi, toujours parlant du Fils, comme témoin des peuples, comme conducteur, commandant les peuples. » En fait, Dieu apporte une précision qu'il avait déjà donnée à David. C'est la portée mondiale de l'autorité du Fils. En fait, le Fils ne régnerait plus seulement sur Israël, mais à travers Israël, le Fils régnerait sur tout le monde. Et on le voit aussi au verset 5, qui poursuit un peu dans la même logique de cette autorité du monde. Lisons le verset 5. « Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne la splendeur. » En fait, l'idée, c'est que dans ces versets-là, Dieu réitère le fait que le Fils va être la lumière pour toutes les nations du monde.
Et en fait, finalement, ça reste cohérent avec toute la prophétie d'Ésaïe. Vous vous rappelez, on le redit toujours, le chapitre 53, on voit le roi serviteur, celui qui devait souffrir pour le salut du peuple. On le voit bien que c'est au bénéfice de l'alliance éternelle que Dieu veut faire avec les hommes. Parce que si le roi ne souffre pas, si le roi ne meurt pas, alors la promesse ne tient pas. On est donc en droit de dire que le Fils dont il est question dans ces passages-là, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes d'accord avec moi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui seul qui accomplit pleinement cette prophétie de Ésaïe. C'est Jésus qui souffre, lui le roi, le Fils de Dieu. C'est lui qui souffre, qui meurt pour le salut du peuple et pour le salut du monde. Il a souffert le rejet, il est mort crucifié sur une croix pour qu'on puisse nous aussi avoir accès à la ville. Il crée un pont entre nous et la ville. C'est lui qui vient pour que nous puissions être en relation avec Dieu. S'il ne meurt pas, s'il ne ressuscite pas, on ne peut pas être en relation avec Dieu. La promesse de Dieu ne tient pas et on est perdu, condamné à jamais. Et ça restera incohérent. Parce que pour qu'il y ait une cohérence, pour que Dieu juge et console, il faut que le Fils meure afin que la consolation prenne pleinement forme et qu'elle soit amorcée aujourd'hui et pour les jours et les siècles à venir jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est pourquoi, quand on a tout ce grand ensemble-là, le roi qui meurt, l'invitation, la ville qui est prête, ben, il y a ce verset 6 qui arrive tout naturellement. Si la ville est prête, si Jésus a déjà fait le nécessaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Pourquoi chercher l'Éternel maintenant? Parce que c'est de ça qu'il est question au verset 6. Pourquoi maintenant le chercher tandis qu'il est prêt? Mais parce que Jésus a déjà fait le nécessaire. Jésus est déjà mort et ressuscité. On ne pouvait pas le faire avant. Nous étions perdus par notre propre nature. Nous étions éloignés de Dieu. On ne pouvait pas être en relation avec lui. Mais le roi serviteur, conformément à la prophétie d'Ésaïe, est déjà mort et ressuscité pour nous. L'appel est donc limité dans le temps. Et l'appel attend une réponse. Et c'est maintenant qu'il faut répondre. It's now or never. C'est maintenant ou jamais. Dans notre quête du vrai bonheur, on se trouve à la croisée des chemins, en fait. Et on ne peut pas être neutre. Difficile d'être neutre. C'est se tromper que d'être neutre face à ce grand appel. Il va falloir choisir la vie ou la mort. Dieu est près de nous aujourd'hui, beaucoup plus proche de nous qu'il ne l'a jamais été. Il veut nous sauver. Il veut faire alliance avec nous. Sa promesse est fiable. Et on voit la fiabilité de cette promesse de deux manières dans le texte. Premièrement, la promesse de Dieu est fiable parce que Dieu pardonne abondamment. Comme j'ai été béni de savoir ça. La promesse de Dieu est fiable parce que Dieu pardonne abondamment. Combien de fois avons-nous blessé consciemment ou inconsciemment notre prochain? Combien de fois avons-nous commis un tort envers nos proches? Dans la réalité de notre vie quotidienne, nous faisons du tort et si nous avons été un peu touchés dans notre cœur, nous sommes poussés à venir demander pardon. Mais Dieu, c'est celui qui ne trahit pas l'alliance qu'il a envers les hommes. Nous pouvons être infidèles. Lui, il demeure fidèle. Dieu pardonne abondamment. Même quand nous le rejetons, même quand nous le faisons du mal. Dieu pardonne abondamment. Verset 7, dans la même lancée. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Le méchant dont il est question ici, ce n'est pas Hitler ou Osama Ben Laden, forcément.
Le méchant dont il est question ici, c'est nous. Parce que nous rejetons Dieu. Parce que nous ne voulons rien savoir de lui. Parce que nous cherchons en dehors de lui la source de notre vrai bonheur. Dieu pardonne abondamment. Et donc son invitation est fiable. On peut dire oui, ta promesse est fiable parce que tu as déjà pardonné nos péchés. Et tu continues de le faire. Peu importe le nombre de fois où nous te rejetons. Et comment se fait-il que Dieu puisse pardonner les péchés comme ça? En fait, tout simplement, les versets 8 et 9, parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et parce que ses voies ne sont pas nos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies, dit Dieu, sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu n'a pas la même nature que nous. Il a promis de faire alliance avec les hommes. Depuis le début, il le fera. Dans notre quête du vrai bonheur, nous traînons souvent le poids de nos fautes, incertains qu'il y ait quelqu'un pour nous écouter, incertains que Dieu puisse nous accepter à nouveau. Quoi? Un chrétien fait aussi ça? Comment se fait-il que moi, en tant que chrétien, je continue à faire la même chose que des gens qui ne connaissent pas Dieu? Et on se cache loin de la présence de Dieu. Mais soyons rassurés ce matin, Dieu ne se lassera jamais de nous pardonner. Et c'est ça qui fait que sa promesse est fiable. Deuxièmement, la promesse de Dieu est fiable parce que la parole de Dieu est efficace. Versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et rempli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. En fait, Dieu dit et la chose s'accomplit. Et c'est toujours comme ça que Dieu a fonctionné depuis le début. Cela se vérifie depuis la création du monde. Genèse, 9 fois Dieu dit et la chose s'accomplit. Genèse, Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Ça, ce fut l'un des premiers actes créationnels de Dieu dans la Bible. Chaque fois que Dieu a parlé dans la Bible, que ce soit dans ce qu'il a créé ou dans ce qu'il a prédit à travers les prophètes, cela s'est accompli. Et c'est vérifiable à travers toute la Bible. Quand Jésus meurt sur une croix en disant « tout est accompli », il fait référence à ce que Dieu avait déjà annoncé des siècles avant, notamment à travers le prophète Ésaïe, chapitre 53. La parole de Dieu est efficace. Dieu ne ment pas. Il parle et on voit les effets. Il a promis une alliance éternelle. Il a promis qu'on soit en relation avec lui. Il le fera. La promesse de l'alliance éternelle, source d'allégresse, repose en Jésus-Christ, le roi serviteur. Dans notre quête du vrai bonheur, il y a le grand appel de Dieu, basé sur son invitation et sur la promesse de l'alliance éternelle. Le grand appel fait référence à ces deux éléments-là. L'invitation à la relation, l'invitation à l'écoute et la promesse qu'on soit avec lui pour toujours. Mais pour quel effet? Pour quel résultat? Le bonheur éternel. Versets 12 et 13. Oui, vous sortirez dans la joie, marquez la fête, et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Les amis, nous vivons dans un monde déchu. Il faut être réaliste. Regardons un peu autour de nous, la vie n'est pas toujours rose. Paul va dire dans le livre des Romains que la création est soumise à la vanité. Elle est soumise au pouvoir du péché. Non, ce n'est pas dans ce monde-ci qu'il faut chercher la source du vrai bonheur. Bien sûr, nous pouvons en bénéficier. Il n'est pas question pour nous de ne pas être ambitieux. On peut chercher à avoir des choses, mais ne pas porter notre contentement sur elles. C'est possible
de vivre une vie de contentement quand on laisse Dieu diriger notre vie. Quand on laisse son Fils régner pleinement sur nous. Il y a un monde nouveau qui arrive. Il y a une ville qui est prête à nous accueillir. C'est celle où il n'y a plus montagne ni colline. Ces montagnes et les collines représentent les difficultés, les soucis au quotidien qu'on peut vivre dans ce monde. Non, tout ça disparaît et on peut vivre sereinement avec Dieu. Si nous mettons notre confiance en lui, nous vivrons heureux du vrai bonheur entier qui satisfait pleinement notre âme. Beaucoup plus que nos rêves les plus fous. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Personnellement, mes amis, je suis très pressé de vivre ce monde-là, cette réalité qui arrive. Je veux être avec Dieu. Peut-être 2 pistes d'application pour nous ce matin. Une fois qu'on a dit toutes ces choses, je pense qu'il y a 2 manières, très rapidement, de dire l'implication que cela a pour nous. Premièrement, peut-être reconsidérer le sens du vrai bonheur. C'est quoi le vrai bonheur? Et on le sait, je l'ai dit au début. Toutes les choses sur lesquelles nous portons nos rêves, nos espérances, tous ces dieux que nous cherchons en cachette, loin de la face de Dieu, ne nous satisfont pas. Le vrai bonheur se trouve dans l'invitation que Dieu donne, ce grand appel. Le vrai bonheur se trouve dans la relation avec Dieu, où nous nous sommes nourris et où nous avons une quiétude permanente, où les vrais bonheurs de ce monde nous satisfont sans nous combler et où on est heureux quand ils y sont. Et quand on est à l'attente peut-être d'une situation, d'une amélioration de vie, on reste quand même heureux parce que notre espérance, c'est dans quelque chose qui est au-delà de ça. En fait, peu importe les vallées et les montagnes de nos vies, on reste pleinement comblé. Reconsidérer le sens du vrai bonheur. Et peut-être la deuxième application, c'est vivre et témoigner ce vrai bonheur-là. En fait, dire oui, dire simplement oui à l'invitation de Dieu. Il ne veut pas qu'on jeûne pour ça. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de choses dans le monde qui nous contraignent à faire des choses pour être satisfait en Dieu. Non, viens tel que tu es. C'est beaucoup plus qu'au McDo qui dit venez comme vous êtes. Non, c'est vraiment viens pleinement dans ton cœur, dans ton attitude, dans toute ta personnalité. Viens tel que tu es et vis ce bonheur que je te propose là. Et témoigne-le aux autres. Si nous répondons oui au grand appel, nous entrons en relation avec Dieu et nous sommes instruits du même souci que Dieu a pour le monde. Vous vous imaginez Dieu courir dans les rues en train de dire « Viens, 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 viens ». Si Dieu lui-même veut ça pour le monde. Et nous alors? Et nous alors? Nous sommes instruits, nous sommes contraints d'aller porter ce message partout où Dieu nous envoie. Témoigner le vrai bonheur. Si je sais que j'ai le vrai bonheur, comment puis-je me taire devant mes collègues et mes amis? Comment est-ce possible? Non, il faut parler, il faut vivre, il faut témoigner. À la recherche du vrai bonheur, Dieu nous cherche et il attend une réponse. Je nous invite à prier. Je vais prendre peut-être juste 1 minute, que chacun puisse dans son cœur réfléchir à ces mots, à ce grand appel-là. Je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Je veux répondre oui quand même. Ou réfléchir et prier que Dieu lui-même fasse ça. Seigneur, je ne peux pas, mais viens en aide à ma faible foi. 1 minute de silence. Je conclurai par la prière.